Les gens font de la musique. La musique, c'est de l'art. L'art est régi par certaines règles. Moi, j'aime toujours la façon dont les Camerounais abordent les choses. Euh, Ce qui m'épate, c'est que personne ne s'est demandé comment ils ont trouvé un environnement dans lequel le cachet de l'artiste avait réussi à grimper à 2 voire 4 millions de francs CFA. Personne ne s'est demandé comment ça s'est fait. Je parle de musique urbaine, hein. Euh, dans le même environnement, quand les gars faisaient venir dealers de zouk au Cameroun en 2003, 2004, c'est ça, non? Oui, 2004, on donnait 5 000 francs de taxi à ceux qui avaient fait la première partie. Alors, qui s'est demandé comment entre 2004 et 2010, les cachets ont réussi à passer de 5 000 d'argent de taxi à 2 millions, voire 4 millions? C'était normal, non? Puisque la musique ne commence qu'avec eux. Donc, ils ont essayé de réinventer des règles de fonctionnement. Ils ont employé des choses comme le nok, le shiba, les oui, comme ça, c'est bon. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils sont dans un environnement déjà où il n'y a pas beaucoup de concerts par an. Donc, quand pour faire monter tes produits, tu bloques très souvent les autres, tu oublies une chose, on te verra sur l'étendue du territoire une fois, et l'année qui suivra, on te demandera qu'est-ce que tu proposes d'autre. Tu reviendras proposer la même chose. Après, tu seras plutôt dans des plans ou avec tes amis qui sont chez les annonceurs. Tu iras même chanter dans les deuils, les mariages, tout ça. Puis ce sont tes potes. Et ça va commencer à devenir, bon, écoute, au lieu de te donner tant, on va d'abord te donner ça. Mais bon, puisqu'on est ensemble, tu sais que... hein, et un jour, tu vas te lever, tu vas oser crier et oser pleurer en disant que oui, c'est le temps que vous nous respectiez et que vous revalorisiez nos cachets. Non. Les mêmes qui, pour beaucoup, ne se sont jamais affiliés dans une seule société de droit d'auteur au Cameroun dans leur carrière, mais ce sont les mêmes qui, quand il y a les scandales dans ces sociétés, qui se tiennent à l'extérieur disant « Oui, mais vous ne voyez pas que ce sont tous les mêmes qu'on appelle là-bas. C'est sûr que c'est eux qui mangent notre part. » Parce qu'en fait, même le fonctionnement du droit d'auteur, en fait, ils ne le comprennent pas. Ils ne le connaissent pas. Alors que tout artiste qui se respecte sait que la seule chose qui le rend immortel, parce que quand il décède, la seule chose dont ta progéniture hérite, ta famille, ce sont les droits que génèrent tes œuvres. J'ai vu des gars nous dire, là, vos histoires de droit d'auteur, là, en attendant, sont trop compliquées, donc là, nous, on se concentre sur nos cachets. C'est pour ça que je vous demande toujours, vos combattants, là, c'est quelle qualité? Un homme qui te dit qu'il ne se sent pas concerné par le droit d'auteur, qui est censé protéger ses droits, et que lui, il préfère se concentrer sur le cachet. Parce que pour lui, il pense qu'on touche des cachets jusqu'au temps. C'est juste que quand pour l'éternité, tu es sûr que tu seras au top toute ta vie. Tu es sûr, tu en es sûr et certain. Bon, quand tu as affaire à ça, tu as affaire à des gens qui pensent qu'ils réinventent tout. Donc, tu regardes jusqu'au jour où un d'eux se lève et dit, oui, on en a marre, il est temps que, voilà, les artistes soient vus à leur juste valeur. C'est quoi ces histoires que des étrangers viennent ici, on leur donne des montants élevés, ah là 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 là. Non, excusez-moi, c'est des bêtises. C'est des bêtises. La boîte qui fait venir un artiste et qui décide de lui payer 100 millions, 200 millions, 300 millions, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, ce qui protège l'artiste local, c'est ce qui aurait été mis sur pied pour qu'il soit protégé. Pour qu'il soit protégé, il est protégé par ce qu'on appelle les institutions d'un pays. La tutelle institutionnelle s'appelle par exemple le ministère des Arts et de la Culture. Quand on parle de l'artiste musicien camerounais, de son statut, là on est en train de parler du ministère du Travail.
Parce que j'entends tellement de bêtises. C'est-à-dire, euh, j'ai entendu parler des quotas. Oui, les quotas protègent les artistes locaux, les quotas de diffusion. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a une équipe espagnole qui est restée ici en 2018, du mois d'avril au mois de juin 2018, et qui est repartie en disant que après les expertises des audimat, au Cameroun, on diffuse 90% de musique étrangère. Mais sachez que les quotas, en fait, c'est au ministère de la Communication, mes amis. Ce n'est pas au ministère des Arts. Et qui impose les quotas, ce sont les syndicats. Ce n'est pas une association de potes, ce n'est pas une tontine, c'est pas... Chaque chose a sa place et chaque chose veut dire ce qu'elle veut dire. Donc, je vois un gars qui se lève, qui a ce discours, je respecte. Ah, pas dit. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il n'y a pas de répartition. Hein. Ça, ce n'est pas des répartitions, ça. Ça, c'est un partage d'argent. Parce que la loi dit n'entre en répartition qu'une œuvre qui a été exécutée. N'entre en répartition qu'une œuvre qui a été exécutée. Quand j'allume votre chaîne de télé, quand je mets toutes les radios sur l'étendue de ce territoire, les musiques qu'on écoute à longueur de journée sont les musiques urbaines. Par conséquent, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens depuis 12 ans, c'est que l'argent qu'on donne aux artistes, la soi-disant les répartitions, appartiennent à 90% aux musiques urbaines. Alors, quand on a fermé la CMC, ils ont suspendu ce qu'on appelait les fiches de régie. Les fiches de régie permettent de définir qu'une œuvre a été distribuée, diffusée un certain nombre de fois, que ce soit à la télé ou à la radio. Hein? Aujourd'hui, c'est même de façon logicielle, c'est plus simple. On sait que non. Le titre d'Archange a été joué 1000 fois ce mois. Et qu'en termes de points de télé, il génère 25 francs CFA par minute. Ça veut dire quoi? Sa chanson dure 3 minutes, 4 minutes. Vous comprenez pourquoi les radios ont bloqué le format à 3 minutes 30? C'est pour qu'on ait des chiffres ronds. D'accord? Donc tu fais 3 minutes 30, 25, tu fais ta règle de 3, ça te donne un chiffre. Le chiffre là, tu le multiplies par 1000. C'est ça quand je dois toucher à la répartition. Ce n'est pas l'objet d'un débat. Donc, ayant suspendu les fiches de répartition et les mécanismes normaux, ils vous ont créé une expression, les répartitions spéciales. En clair, des répartitions aléatoires à la tête du client. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'à un moment, on est... Honnêtement, ça ne m'émeut pas. C'est-à-dire que c'est trop de bruit. Quand je parle du phénomène qui se passe au niveau des répartitions, voilà le problème des répartitions. Répartition spéciale, tapez dans le... Ça existe où? À part au Cameroun.
Ou maintenant les gens qui utilisent les œuvres pour faire marcher leur commerce, pour faire marcher leur business. Quand ils vous donnent l'argent de répartition, là, ils disent qu'ils vous ont fait un forfait. Mais pas possible. Un forfait. L'œuvre a été exécutée ou pas? Oui. Ça a un coût, non? Oui. Tu transformes le lot des exécutions en forfait sur quelle base? Tu fais comment pour y arriver? On te dit non, voilà, cette année, les brasseries nous ont donné un chèque de 800 millions, un forfait de 800 millions. OK. Et tout le monde est content. Soit parce que ça va être les rentrées, soit parce que ce sont les fêtes de Noël. On est dans le film. Et les enfants pauvres de toutes ces répartitions sont les musiques urbaines. Alors que c'est leur argent, en fait, qu'on est en train de partager. Alors que tu appelles les acteurs de ces musiques à se rassembler en leur disant, voilà les vrais problèmes que nous avons. Et qui te disent que Garambom, c'est trop compliqué, nous on est concentrés sur les cachets. Soyez concentrés sur les cachets. Bonjour la famille, c'est Crotal. Je vous invite à suivre toute mon actualité sur RCG TV. On est ensemble.